qui a créé la climatisation. On attribue souvent la climatisation à Willis Carrier. Mais il y a bien longtemps que les termites ont climatisé leur nid, construit au centre d'un grand monticule. Les chaux s'élèvent dans un réseau de canaux tout près de la surface supérieure et les viciers s'échappent par les parois poreuses. Inversement, de l'air frais pénètre et descend dans une cavité à air située au pied du monticule d'où il circule dans le nid. De plus, certains de ces monticules ont à leur base des orifices par où pénètre l'air. Enfin, par temps chaud, l'eau qui monte du sous-sol s'évapore et refroidit l'air du nid. Comment des millions d'ouvriers aveugles coordonnent-ils leurs efforts pour bâtir des édifices aussi astucieusement conçus? La copie des organismes vivants est d'ailleurs une science si répandue qu'elle porte un nom, la bionique. En observant bien cette structure imposante, faite de la terre et de salive, sont cuits par le soleil et deviennent aussi dures que du béton. Elles peuvent atteindre 6 à 8 mètres de haut avec des murs de 45 cm d'épaisseur et mesurer jusqu'à 30 mètres de diamètre à leur base. Certaines termitières sont littéralement montées du jour au lendemain. Mais la température optimale pour la suivi des termites se situe entre 28 degrés et 30 degrés. Et en Afrique, la température peut varier entre 2 degrés la nuit et monter à plus de 40 degrés le jour. C'est là où ces termites se révèlent être des merveilles d'ingénierie dans le domaine de la régulation de température. Leur secret réside dans les réseaux de galeries souterraines, 15 à 20 mètres en moyenne, parfois même jusqu'à 70 mètres pour trouver une nappe phréatique. Des orifices de ventilation sont répartis stratégiquement à la base de la termitière. Ainsi, pour réguler le flux d'air, dont la température, les termites ouvrent ou ferment leurs orifices, les orifices selon les besoins. Comme vous le voyez sur le schéma, c'est dans cette optique qu'a été construit l'Estargate Centre à Harare au Zimbabwe. Ceux qui ont construit cet immeuble, ils ont imité les termitières. Cet immeuble que vous voyez regroupe des bureaux et un centre commercial dans le centre d'affaires de Harare. La ventilation, le refroidissement et le chauffage de l'Estargate se font entièrement par des moyens naturels. L'architecte, celui qui a construit cet immeuble qu'on appelle Mike Peace, a créé un réseau de tunnels de ventilation qui permettent à l'air de l'extérieur de circuler librement dans le bâtiment sans utiliser l'électricité. Estargate est doté de 4 murs extérieurs en maçonnerie et d'un atrium intérieur de 7 étages de hauteur. L'air du dehors est attiré à l'intérieur par de nombreux conduits et il est soit réchauffé, soit refroidi par la masse du bâtiment, selon lequel du béton de la structure ou de l'air est le plus grand chaud. La ventilation de l'Estargate ne coûte qu'un dixième de celle d'un immeuble climatisé standard et le bâtiment consomme 35% d'énergie de moins que 6 immeubles traditionnels. Les propriétaires de Estargate ont pu constater qu'un bâtiment éco-énergétique était également avantageux sur le plan financier. La conception unique de l'immeuble leur a permis d'économiser 3,5 millions de dollars en coût d'énergie sur les 5 premières années d'existence du bâtiment.
Je doute que nous soyons les esprits novateurs que nous pensons être, a expliqué un biologiste. Nous sommes seulement des imitateurs. Souvent, les inventeurs ne font que copier ce que les plantes et les animaux accomplissent depuis des milliers d'années. Selon les propos d'un autre savant, presque tous les principaux procédés de technologie ont en fait été inaugurés et utilisés à leur avantage par des organismes vivants, avant que l'esprit humain ne soit parvenu à percer leur technique et à s'en rendre maître. Ce scientifique ajoute cette remarque intéressante. Dans de nombreux domaines, la technologie humaine est encore en retard par rapport à la nature. La technologie humaine est encore très en retard par rapport à la nature. Va prendre des leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Va prendre des leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur, dit Léonard de Vinci. Et moi j'ajoute, va prendre tes leçons chez notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la source du salut. Dans le Psaume 104, versets 10 à 16, il est écrit: Tu conduis l'eau des sources dans les ruisseaux, elle se faufile entre les montagnes. Tous les animaux peuvent y venir boire, et l'âne sauvage y calme sa soif. À proximité, les oiseaux ont leur nid et chantent à l'abri du feuillage. Du haut du ciel, tu fais pleuvoir sur les montagnes. Tu veilles à ce que la terre ait assez d'eau. C'est toi qui fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes que les hommes cultivent. Ainsi, la terre leur fournit de quoi vivre. Du vin pour les rendre gais, de l'huile pour leur donner bonne mine, du pain pour leur rendre des forces. Même les plus grands arbres ont l'eau qu'il leur faut, les cèdres du Liban plantés par toi, Seigneur. De ce verset, nous voyons que l'eau témoigne manifestement d'une intelligence supérieure, le Créateur du ciel et de la terre. En conclusion, nous disons seulement, nous ne sommes pas des inventeurs. En conclusion, nous dirons, nous ne sommes pas des inventeurs, mais des imitateurs.